Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une recette, tout ce qu'il y a de plus facile. Il fait chaud, on a envie de manger quelque chose de très frais, quelque chose de crémeux, soit un tiramisu, soit une glace. Et pour ça, on va faire ensemble un tiramisu qui peut être aussi consommé comme une glace. On commence, je compte sur vous pour activer la petite clochette et aussi nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour cela, alors nous aurons besoin bien sûr des biscuits spéciaux et un peu de crème fraîche mélangée à de la mascarpone. Faire des tiramisu, il y a plusieurs variantes de tiramisu. Je choisis la plus simple. J'ai mélangé de la crème fraîche avec de la mascarpone. Et je vais faire le tout dans ce moule dans lequel j'ai mis un film alimentaire. C'est pour faciliter le démoulage. Allez, on commence. D'habitude, mes biscuits, alors chacun il les appelle comme il veut. Je les imbibe avec soit un peu de lait, soit un peu de café, ça dépend de la rampe du tiramisu. Là, je vais les imbiber avec un coulis de fruits rouges. Ce n'est pas une obligation, attention. On fait toujours avec ce qu'on a, on simplifie les recettes, on se complique pas la tâche, on se complique pas la vie. Alors, je les mets à imbiber. Tranquillement. J'aurai besoin d'une dizaine de biscuits, ça dépend aussi du moule. Et en même temps, je vais faire monter ma crème mascarpone, crème fraîche mascarpone ou sinon juste la mascarpone. Je vais la faire monter en chantilly. Chantilly bien ferme. Vous pouvez travailler avec le batteur électrique. Moi, je vais le travailler au robot, ça facilite la tâche, c'est pas une obligation. Comme je dis, simplifions-nous la vie. J'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre glace. Vous pouvez le remplacer avec du sucre semoule, sinon de la stevia ou du canderel. 2 cuillères à soupe, vous pouvez réduire à 1 cuillère à soupe, comme vous pouvez mettre 3 cuillères à soupe, ça dépend des goûts. Et là, je travaille ma crème chantilly et on revient. Faites attention, quand vous êtes en train de travailler votre crème, faites pas comme moi. L'erreur, une fois, j'ai tellement travaillé la crème que ça a fini en beurre. Et on passe au façonnage. C'est une recette hyper simple, c'est une recette hyper délicieuse et c'est une recette que tout le monde peut faire, hyper rapide. Et là, on commence. Je mets ma crème. Je vais mettre une couche pas trop épaisse de crème. Et là, je commence avec mes biscuits bien imbibés pour avoir ce goût de fruits rouges. Bien sûr, il y aura ceux qui vont me dire oui, la véritable recette du tiramisu, elle est faite avec des œufs. Tout le monde fait comme il peut, comme il veut. Moi, j'ai jamais été adepte du tiramisu aux œufs. Je suis plus fan de cette version. On va découper nos biscuits, parce que là, comme on peut le voir sur le moule, ça le fait pas. J'essaie de mettre la moitié d'un entre les deux. Petite particularité, pour intensifier encore plus le goût, j'ai pris l'équivalent de 6-7 fraises que j'ai découpées en petits morceaux et que je vais essayer de parsemer un peu entre les biscuits. Vous pouvez aussi l'intégrer, alors j'y ai pas pensé mais maintenant en direct avec vous, j'ai pensé aussi que c'était possible au fait de l'intégrer directement à la chantilly pour avoir ce petit côté croquant de fraises. On passe à la deuxième couche de crème. Vous pouvez le consommer comme étant un tiramisu en mettant 3-4 heures au réfrigérateur en haut. Sinon, en version glace, comme je fais, et j'aime bien, vous le mettez en bas au congélo.
refait la même chose avec nos biscuits. Une deuxième couche de biscuits. Je remets mes petits morceaux de fraises. Bon, les fraises cette année, je ne sais pas si c'est la région, je ne sais pas si c'est les producteurs, mais je suis pas très fan des fraises cette année. C'est soit des fraises un peu trop acides, c'est soit des fraises qui tiennent pas trop, qui n'ont aucun goût, des fraises très fades. Bref. Et quel que soit le pays d'origine, il y a plusieurs sortes de fraises. Mais bon, pour moi, les fraises achetées, que ce soit les fraises petit calibre ou grand calibre, bio ou pas bio, j'ai pas été trop fan cette année. Et là, c'est notre couche finale de crème. J'ai vu sur des vidéos, il y avait une variante où ils mettaient de la confiture de fraises. Mais bon, je trouve que c'est un peu trop sucré. Mais attention, même les fruits contiennent du fructose et c'est sucré. Mais ça reste quand même du sucre naturel. Vous n'aurez pas ces pics de glycémie. Surtout en été, hein. Qui dit pic de glycémie, c'est ce qui fait les vertiges, c'est ce qui fait la fatigue. Nous, chez nous, on fait des confitures sans sucre. Oui, c'est possible de le faire. Hein. Il n'y a pas mieux. Et voilà. Là, je viens de finir. Pour les ingrédients, vous aurez tout sur la partie description. Alors, la partie description, c'est très simple. C'est en bas. C'est pas dans les commentaires, mais c'est tout en bas. C'est-à-dire juste en bas du titre. Et si vous n'arrivez pas à trouver, vous me laissez un commentaire, comme d'habitude. Ça me fait plaisir, surtout quand vous me donnez vos avis sur les recettes ou sur autre chose. Je vais le faire rentrer au congélateur pendant 2 heures. Juste petite précision avant, mettez, alors s'il vous plaît, si c'est pour le congélo, mettez un film alimentaire au-dessus. Très important, sinon du papier cuisson et que vous étalez très doucement sur la surface de votre tiramisu avant de mettre pour ne pas se retrouver avec une texture condensée. Qui dit condensation dit eau glacée, c'est pas terrible. Là, notre tiramisu à texture glacée est prêt. La texture, comme je l'ai dit, est selon le choix. La condensation de laquelle je parlais. Alors, j'ai mis le film alimentaire au niveau du moule. Voilà. Trop simple, trop facile. Et je démoule. Je fais monter un peu de chantilly avec de la crème fraîche, du sucre glace et j'ai fait une petite astuce. Comme il fait chaud, pour faire tenir ma chantilly, j'ai ajouté de la poudre de chantilly avant de la monter et vous commencez votre décoration comme vous souhaitez. Sinon, si vous n'êtes pas trop fan de crème fraîche ou de chantilly, je vous conseille de mettre par exemple tout simplement des fraises. L'astuce de la crème fraîche, de toute manière, c'est pas moi qui l'a créée, c'est les astuces que font les cake designers. Pour faire tenir la crème de leur cupcake, ils utilisent de la poudre de crème fraîche à laquelle ils rajoutent leur crème. Et ça permet de bien faire tenir la chantilly. Je peux vous le dire par expérience, c'est juste impeccable. J'avais envie de vous montrer ça. Regardez. Bien ferme, ultra brillante et ça tient, mais regardez, ça tient, c'est juste extraordinaire, regardez, c'est même, c'est amusant d'en faire. Là je continue ma décoration. Voilà, on dispose un petit peu les petites fraises comme on veut. J'ai laissé les petites queues. Ça nous fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça nous fait un genre de gâteau même glacé.
Si on choisit de le mettre, comme je l'ai laissé, 2 heures au congélateur, sinon 3 heures au réfrigérateur, et vous avez la texture classique du tiramisu. Maintenant, on va passer à la partie découpage et je vais vous montrer un peu le résultat final. Et là, comme j'ai dit, on passe à la partie découpage. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai choisi cette texture tiramisu glacé et ça donne ça.